Salut à tous, c'est Connect et j'espère que c'était extrêmement bien aujourd'hui. On se retrouve sur Minecraft et aujourd'hui on va faire la partie 3 de notre aventure et on est en compagnie de Tao. Donc aujourd'hui on va faire les barrières de notre base. Donc les barrières c'est la protection qu'on va mettre tout autour de notre base grâce à des bûches. Donc directement les grosses bûches au lieu de faire des barrières simples. Ainsi, ça donne un petit peu plus de relief et ce sera beaucoup plus beau. Donc, je vais directement partir chercher du bois, mais cette fois-ci, c'est pas pour la barrière, c'est pour créer des bâtons. Donc, beaucoup de bâtons pour plus tard. Vous verrez pourquoi. Donc, on va directement prendre du bois. Voilà, donc j'ai pris tous ces bâtons, donc je le donne à Tao. Et vous verrez pourquoi j'ai créé ces bâtons. Donc c'est très simple, ça va nous aider pour la suite. Et vous verrez, on donne ça à, à quelqu'un. Donc normalement, vous avez trouvé. Si vous n'avez pas encore trouvé, vous n'êtes pas des vrais joueurs de Minecraft. Parce que c'est super logique. On va le donner à quelqu'un et il y a une seule personne à qui on peut donner des bâtons. Et ça va vraiment nous aider pour la suite. Donc on va directement partir dans la direction de Tao pour vous montrer qu'est-ce qu'il a découvert. Évidemment, si vous aimez mes épisodes, vous pouvez vous abonner et liker, ça fait super plaisir et c'est gratuit. Et aussi commenter quelques petits moments dans la série, donc premier, deuxième ou troisième épisode, que vous avez aimé ou que vous voulez me dire que j'ai oublié quelque chose ou je sais pas, ou le prénom de l'abeille. Donc je vais vous laisser regarder la vidéo avec le petit village qu'on a découvert. Donc le village il est vraiment super et grâce à ça on va réussir à amener des villageois. Donc c'est ça que je vous parlais de visiteurs. C'est les villageois qu'on va prendre chez nous. Donc la petite base que j'ai créée c'est pour les villageois. Et les bâtons, c'est aussi pour les villageois. Donc grâce à ça, on va pouvoir farmer et gagner beaucoup de choses. Donc là, on est un marchand. Donc on a eu un marchand. Et là-dedans, dans le marchand, il y avait... Oh ouais, rien d'intéressant. Donc je suis un petit peu dégoûté. Mais c'est pas grave. Donc on va laisser là un petit peu de temps. Et on part directement pour la construction de notre barrière cette fois. Mais avant ça, voici notre premier villageois avec le fléchier. Donc c'est avec ça que les bâtons vont servir. Vous allez voir tout de suite. Donc ici, 32 bâtons, c'est une émeraude. Donc ça va vraiment nous aider à farmer beaucoup d'émeraudes. Donc regardez, on en a déjà 14. Et avec ça, on pourra acheter des arcs, etc. Et on va ramener d'autres villageois. Et grâce à ces autres villageois, on va pouvoir débloquer des armures ou voire des épées en diamant. Enchantées surtout. Donc ils sont déjà enchantés. Donc ça, c'est super. Alors tout de suite, on va partir pour prendre du bois qui va nous servir à faire la barrière. Et on va commencer maintenant.
récupéré assez de bois pour l'instant, je pense. Et on va directement passer à la construction de notre barrière. Ça fait 3 fois que je le dis, mais cette fois, c'est la bonne. Donc, voilà. Tao, il va déposer le villageois dans sa base. Et nous, on va faire la barrière pour la 4e fois. Bon, j'arrête de le dire parce que sinon on va dépasser les 10 fois. Mais c'est pas grave. Et là, Tao pensait que si on enlevait le métier, donc le fessier, il allait arrêter d'être ça. Moi aussi je le pensais, mais c'est du moment où vous faites un trade avec lui, donc vous échangez quelque chose, donc les bâtons et pour l'émeraude, dès que vous le faites une fois, il peut plus changer de métier. Donc là, on l'a appris très récemment et on a été en récupérer d'autres. Voilà. Et Théo a eu du mal à comprendre. Donc je l'ai laissé avec le petit fléchier et on est parti. Voici, on est parti pour la barrière de notre maison. Donc on va commencer ici. Tac. Et voilà. Donc on va faire comme ça à peu près. Donc 3 blocs sur 2, sur 3, sur 2, sur 3. Ainsi, il y a aussi du relief. Donc là, j'ai fait 3, 3, 3, 3 pour voir un petit peu où est-ce que j'allais enlever les blocs. Et pour l'instant, ça donne pas très beau, je trouve. Mais en enlevant quelques petits blocs, ça va devenir super beau. Donc, comme ça ici. Voilà. Voilà. Et on va continuer notre petite muraille. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Et on essaiera de faire des vidéos Fortnite. Parce que là, je suis vraiment sur Minecraft. Car ça fait longtemps que j'y ai plus joué. Et l'aventure, elle se déroule super bien. Donc j'ai vraiment envie d'y jouer. Et je joue quand même un petit peu à Fortnite. Mais beaucoup moins. Et je fais quelques petits lives sur Fortnite aussi. Vous avez pu le voir il y a 2 jours et un jour. Et ces petits lives, c'était des petits lives horreur ou sur le nouveau mode échange, recharge, pardon. Mais bon, là, on n'est pas sur Fortnite, on est sur Minecraft. Donc, je continue à créer ma petite barrière. Après ça, je vais créer un petit champ parce qu'on en a vraiment besoin pour la nourriture. Et on va aussi créer, amener 2 autres villageois, donc on va en avoir 3 en tout à la fin de la vidéo. La quatrième vidéo de la série va sortir soit aujourd'hui, soit demain. Et ça va vraiment être un changement pour notre aventure, le 4e épisode. Et j'espère que vous êtes prêts. Donc voilà, je termine ma petite base. Et on se retrouve quand j'ai fini. Donc voilà, j'ai fini, je ramasse un petit peu de terre que j'ai cassée. Et voilà, enfin, j'ai pas totalement fini, il me reste quelques blocs à finir. Mais regardez un petit peu la tête que ça a. Regardez, voilà. Donc j'ai fait vraiment vite, mais vous le verrez après en entier. Et là, je vais directement aider Tao à ramener son villageois parce qu'avec les bateaux, on peut pas passer un bloc. Donc on peut pas sauter d'un bloc avec un bateau. Donc il bloque un petit peu. Il doit toujours casser le bateau, mettre les métiers plus haut et les refaire revenir d'un bateau. Donc là, j'ai essayé de casser vite fait pour qu'il passe, mais il n'a pas réussi. Mais bon.
on a réussi tout fin de compte. Et voilà. Donc on a fini. Et qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Tao. Ah, c'est bon. Une épée en fer fléau des arthropodes 1, recul 1 et solidité 1. Si vous savez pas ce que c'est des fléaux des arthropodes, ça met plus de dégâts aux insectes. Donc les araignées y compris. Mais pas les squelettes, les zombies, etc. Juste les araignées, les abeilles, et ça, je pense que c'est tout. Oui. Donc voilà ma petite base. J'ai créé un petit truc comme ça à la fin. Je sais pas qu'est-ce que vous en dites. Et je tiens ça de Ninjax. Ouais. Ninjax, ça, dans sa série. C'est quoi encore? Alors j'ai oublié. Far From the Fog. Ouais, j'ai regardé les épisodes, j'adore, j'ai envie de mettre le même pack sur mon Minecraft, sauf que je sais pas comment faire encore. Donc plus tard je vais le faire. Mais c'est pas pour la suite, pas pour maintenant. On va continuer cette série. Bon, maintenant on a fini d'apporter le troisième villageois. Donc on l'a mis en haut fourneau et il l'échange. Donc on a un plastron en fer et des bottes en fer. Je pense qu'il va changer. Ouais, c'est pas encore assez bien. Des bottes en fer et du charbon pour une émeraude. Bah, je vais pas gaspiller 15 charbons pour une émeraude. Non, ça se fait pas. Avec 15 charbons, tu te fais un stack de torches. Ah non, laisse tomber. Bon, notez sur 10 la muraille que j'ai créée pour ma base dans les commentaires. Et ajoutez un petit commentaire avec si vous voulez que je fasse un, un changement à ma muraille. Bon, bah voilà. Je pense que cette muraille, elle va être bien. Elle est bien faite, moi je trouve, et je l'adore. Et maintenant, je passe directement à euh, notre petit champ avec des graines de blé. On va mettre aussi des carottes, des betteraves et des patates. Donc ça va être bon. Les patates, je le mets directement ici. Et voilà. Ah, j'ai oublié de mettre les betteraves, je les mettrai plus tard. Donc maintenant, on a une source d'eau infinie en plus. Donc c'est super. Et on va attendre que ça pousse. Là, on part directement dormir car il fait nuit. Tao il aime bien spammer un petit peu. J'espère que cette aventure va vous plaire parce que on a pris vraiment beaucoup de temps à le faire et moi à aussi créer la vidéo et à la poster, donc ça dure beaucoup de temps. J'espère que vous allez l'apprécier. Donc ça je prends pour ah oui, pour mettre de l'eau, je vais mettre de l'eau là-dedans. Donc j'ai besoin d'un seau d'eau. Tac. Ici. Un autre là. Et un dernier au fond. Donc directement ça part pour casser la source d'eau infinie après. Je vais faire une source d'eau infinie ici parce que là dans la pierre c'est un petit peu moche je trouve. Donc je vais l'enlever, mais avant ça je vais créer la source d'eau infinie.
Donc voilà. Et voilà, la source d'eau infinie est là. Je vais mettre un petit peu de champ ici. Et je vais mettre les graines de betterave. Donc ici, les graines et les patates. Et je pars directement pour reboucher ici la grotte, car on a trouvé un autre endroit pour y aller. Et ici, ce sera le centre de notre ville, donc ça va être obligatoire de reboucher. En plus, c'était un petit peu moche, donc avec l'herbe, ça va être nickel. Donc voilà, je casse tout ça et c'est parti. On a fait beaucoup de choses aujourd'hui, donc tout ça c'est fait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner et liker. Ça fait super plaisir de faire cette aventure avec Tao. On a super bien avancé, donc on a fait toute la muraille, le champ, la source d'eau infinie, et on a amené 3 villageois. Donc le haut fourneau, le fléchier, avec les ficelles et l'émeraude, et le forgeron. Donc on va en amener un 4e plus tard, et ça va nous permettre d'avoir les armures. Mais je vous en dis pas plus. Donc, salut!